Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Football Passionna. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail le match qui vient tout juste de s'achever entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Un match crucial de la phase de groupe de la Ligue des Champions, riche en intensité, en rebondissements et en moments forts. Prenez un siège confortable et plongeons ensemble dans ce débrief complet. Ce match était le 6e pour le FC Barcelone dans cette saison de Ligue des Champions, un rendez-vous capital pour l'équipe catalane. Avant le coup d'envoi, le Barça occupait une précaire 3e place dans son groupe, et les résultats des autres rencontres de la soirée avaient momentanément rétrogradé l'équipe à la 7e place. Une victoire était donc impérative pour retrouver au minimum la 2e position et rester en lice pour les phases éliminatoires. L'enjeu était donc de taille. Les supporters attendaient une performance solide face à une équipe du Borussia Dortmund reconnue pour sa combativité, en particulier dans son antre mythique du Signal Iduna Park. Examinons d'abord les compositions d'équipe choisies par les deux entraîneurs. Côté FC Barcelone, l'entraîneur a opté pour une continuité en reconduisant le même 11 de départ que lors du match précédent contre le Real Betis. Ce choix témoigne d'une certaine confiance dans un système qui semblait bien fonctionner, avec une formation mettant en avant un milieu technique et des attaques rapides sur les côtés. De l'autre côté, le Borussia Dortmund a présenté un 11 de départ quelque peu remanié, en partie à cause de blessures de joueurs clés comme Anton et Niklas Süle. Cela a conduit à des choix inédits, notamment l'intégration de jeunes talents comme Julien Duranville, aligné sur l'aile pour affronter Alejandro Balde. On a également vu Emre Can replacé en défense centrale, une décision audacieuse, mais qui reflète l'adaptabilité tactique de Sáenz. La première mi-temps a été marquée par un début tonitruant du FC Barcelone. L'équipe catalane a imposé un rythme soutenu, se créant plusieurs occasions dangereuses. Dani Olmo et Rafinha ont multiplié les mouvements sur les ailes, tentant de déséquilibrer le bloc compact de Dortmund. Une action notable a été la passe magistrale de Lamine Yamal, d'une extérieure du pied précis, à destination de Rafinha, malheureusement sans succès. Malgré cette domination, Dortmund a su montrer une belle résistance. Les joueurs allemands ont mis en place un bloc très resserré et élevé, qui a souvent mis en difficulté les créateurs barcelonais comme Pedri et Casado. Le jeu dans les petits espaces a été complexe pour le Barça, avec des joueurs comme Alejandro Balde et Koundé qui ont tenté de compenser par des montées offensives incisives. En fin de première mi-temps, Dortmund a commencé à inverser la tendance, profitant des espaces laissés par la pression constante des Catalans. Une tentative de Sabitzer, à la suite d'un bon centre en retrait de Duranville, a failli faire mouche. Mais globalement, les situations les plus dangereuses de Dortmund se sont souvent conclues par des positions de hors-jeu. La deuxième mi-temps a pris une tournure spectaculaire, avec une intensité encore plus marquée. Si le Barça a commencé par une bonne action de Lamine Yamal, mal exploitée, le Borussia Dortmund a rapidement pris le contrôle. Leur pressing incessant a gêné les Catalans, et plusieurs occasions se sont succédées, dont un but refusé pour hors-jeu de Guirassy. Malgré cela, le Barça a ouvert le score contre le cours du jeu grâce à une action collective brillante. Pedri, en récupération haute, a amorcé une contre-attaque qui a abouti à un but de Rafinha, positionné à la limite du hors-jeu. Malheureusement, une erreur défensive de Pau Cubarsí a offert à Dortmund un pénalty converti par Guirassy, ramenant les deux équipes à égalité. Le Barça a réussi à reprendre l'avantage grâce à l'entrée en jeu de Ferran Torres, auteur d'un but opportuniste sur un centre bien ajusté. Mais Dortmund a à nouveau égalisé après une erreur d'alignement défensif et une sortie hasardeuse d'Iñaki Peña. Dans les dernières minutes, une contre-attaque menée par Lamine Yamal a permis à Ferran Torres de signer un doublé. Ce but inespéré a scellé la victoire 3-2 pour le Barça. La fin de match a été marquée par une résistance acharnée de l'équipe catalane face aux assauts répétés de Dortmund. Cette victoire à l'extérieur est une véritable bouffée d'air pour le FC Barcelone, qui prend la deuxième place du groupe derrière Liverpool.
Les performances individuelles, notamment celles de Lamine Yamal, Pedri et Ferran Torres, ont été déterminantes. Cependant, certaines lacunes, comme la gestion des temps faibles et les erreurs défensives, doivent être corrigées. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Pensez à aimer, partager et vous abonner à la chaîne Football Passionna pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir été avec nous, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.